Par rapport à la précédente expo, là, c'est plus un geste et une pratique que j'ai essayé de déployer. Ici, j'ai vraiment considéré les murs de la galerie comme des pages que je mets en page. Il y a deux temps de regard. Il y a en effet, la première chose qu'on remarque, c'est la composition du mur. Et ensuite, si le spectateur veut bien, rentrer dedans, cheminer à l'intérieur des objets et suivre une sorte de symphonie comme ça qui se déploie et rentrer dans le détail des jeux de rythme, des jeux de matière, se perdre même. C'est une vraie déambulation. Je demande un peu aux visiteurs de beaucoup se déplacer, d'être assez actifs en fait. La hauteur d'accrochage, c'est-à-dire que la hauteur à peu près confortable, traditionnellement, elle se situe autour de 1,50 m pour être à hauteur d'œil. Et c'est vrai que là, comme on a différentes lignes qui sont comme des partitions de musique, de notes, on est un petit peu obligé soit d'être légèrement en dessous, soit d'être légèrement au-dessus. On doit faire un effort supplémentaire pour regarder les choses. Les œuvres là, qui comportent des fenêtres, je les ai toutes réalisées quand j'étais en résidence à Montmartre, dans l'atelier de la Cité des Arts et de l'Académie des Beaux-Arts. C'était presque un cliché de ce qu'on peut désirer comme atelier d'artiste, niché dans les arbres, en hauteur, avec des grandes fenêtres, une lumière magnifique. Et d'ailleurs, j'ai placé les œuvres qui comportent des fenêtres près de la fenêtre, justement parce qu'il y avait quelque chose d'assez... Il y avait une confusion qui se mettait en place avec les réelles ombres des fenêtres. C'est pas tellement nouveau pour moi de travailler sur beaucoup de supports, ou en tout cas de questionner le support en lui-même. C'est vrai que c'est peut-être la première fois où je le donne autant à voir dans l'espace d'exposition. Moi, j'ai une pratique de l'édition qui accompagne énormément, qui fait partie même de ma pratique artistique. Je me suis rendu compte que dans mes livres, je prenais beaucoup plus de liberté. Et dans mes livres, justement, la liberté, elle se situait pas seulement dans la façon dont je mettais en page, mais aussi dans la nature des choses qui composent le livre en termes de contenu. C'est pour ça que parfois, effectivement, il y a des pochettes plastiques qui restent, il y a des choses qui sont récupérées, il y a effectivement un morceau de pull qui a rétréci au lavage, que j'ai découpé, qui a feutré, qui en fait du coup un support assez épais sur lequel j'ai pu peindre. Il y a des morceaux de peinture, mais il y a aussi traditionnellement des morceaux de papier, mais qui sont redécoupés, d'autres qui sont laissés tels quels encore avec leur petit trou de carnet. La raison pour laquelle j'ai voulu montrer tout ça, déjà c'était dans une forme de générosité, mais qui n'est pas juste quantitative, c'est plus dans une forme de mise à nu en fait de ce qui est réellement ma pratique et ma recherche. Oui, il y a beaucoup de nature, d'objets différents, mais en fait, pour moi, c'est comme un orchestre. Je compose, voilà, avec mes différents instruments, mais tout ça chante ensemble. En effet, c'est des dessins qui sont très spontanés. D'ailleurs, je les fais la plupart du temps sur des papiers qui boivent énormément, notamment des papiers destinés à la calligraphie, justement pour que ça n'autorise presque pas le repentir ou l'hésitation. Et j'aime cette espèce d'exercice très physique, en fait, qui est lié à l'énergie, etc., du dessin et d'un trait sûr qui capture immédiatement l'énergie. J'ai mis longtemps avant d'oser les montrer dans une exposition parce qu'en fait, ils sont une émanation tellement directe de ce qui se passe dans mon cerveau ou à l'intérieur de moi. C'était assez difficile pour moi de les assumer. En fait, je suis moins nue qu'auparavant sur les photos, mais en fait, il y a plus de mise à nu au sens où je déploie beaucoup plus une forme d'envers du décor, de la pratique à l'atelier, jusqu'à montrer des choses très fragiles.